100 jours après avoir pris le pouvoir, les libéraux, même les vétérans, sont toujours aussi émerveillés. Tu sais qu'on a gagné l'élection quand tu vois toutes les lumières s'allumer quand on descend. Hein? Toujours portés, donc, par l'enthousiasme de leur entrée en scène. Votre plus beau souvenir depuis que vous êtes ministre, c'est quoi? C'est quand j'ai été assermentée comme députée. Parlez-en à Mélanie Joly, propulsée ministre du Patrimoine. C'est encore là, cette magie-là? Et j'espère, Emmanuel, que ça va être là longtemps. J'espère vraiment que ça va être là longtemps. En fait, je pense que c'est ultimement le plus grand legs de nos 100 premiers jours, c'est le ton qu'on a donné. C'est le fait qu'on n'est pas déconnecté de la population. Sunny ways, guys, sunny ways. Les voix ensoleillées de Justin Trudeau veulent dépasser les sourires et les selfies. C'est tout un style de gouvernement qu'il veut imposer. Une proximité avec la population, un optimisme qu'il affiche à l'étranger, de Manille à Davos, et qui se reflète, dit-on, autour de la table du Conseil des ministres. Il y a comme un esprit d'équipe, un esprit d'amitié, une entraide qu'on voit au caucus et au cabinet, qui commence directement du patron. Le pouvoir ici ne s'arrête pas à la porte du bureau de Justin Trudeau. Il s'exerce au Conseil des ministres. Femmes autochtones, évaluation des pipelines, accueil des réfugiés. Au gouvernement Trudeau, les ministres doivent travailler en équipe. Chaque grande initiative implique une multitude de ministères. Chaque question est étudiée sous tous ses angles. Je peux me retrouver à être impliquée dans le dossier d'infrastructure, d'immigration et d'affaires étrangères. Et c'est sain parce que ça permet d'avoir un point de vue qui est assez global sur des décisions qu'on prend, qui nous permet qu'on n'est pas seulement en vase clos, en silo. À ce rythme, les décisions ne viennent pas toujours vite. En 100 jours, les libéraux ont agi dans le dossier des baisses d'impôts pour la classe moyenne, de l'accueil des réfugiés syriens, du processus de sélection des sénateurs. Ils ont finalement annoncé les termes de la nouvelle mission contre le groupe armé État islamique. Mais pour le reste, on consulte. On consulte les familles autochtones au sujet de l'éventuelle enquête sur les femmes disparues et assassinées. On consulte les villes, les provinces pour les infrastructures. On consulte pour la légalisation de la marijuana et pour les changements climatiques. Nous avons 4 ans devant nous. Alors là, on va quand même arriver à un moment important, une centaine de jours. Mais il nous reste quand même 900 autres jours devant nous, là. Pourquoi pas s'inspirer de ce qui se fait de mieux et de personnes qui ont peut-être encore plus réfléchi que nous à cette expertise-là? Écoutez, on n'a pas toutes les solutions, on n'a pas toutes les réponses, mais on sait qu'on a accès à beaucoup d'informations qui nous permettra à terme de prendre des bonnes décisions. Mais une telle approche n'est pas sans risque. Le risque de voir ces consultations rimer avec paralysie. Le leader parlementaire le reconnaît. Comment on peut, d'une façon, s'occuper du quotidien, des problèmes que nécessairement un gouvernement doit gérer semaine après semaine, mais pas perdre le focus sur les engagements importants, majeurs que nous nous sommes donnés. This is not the Muppets. Et le quotidien rattrape vite les députés à Ottawa. Il n'a fallu que quelques semaines pour que le spectacle de la période des questions devienne par moments désolant. Moi, je pense qu'il faut constater que le climat, le débat politique est beaucoup moins personnalisé, beaucoup moins peut-être vicieux que c'était il y a 1 an. On peut encore faire des efforts pour l'améliorer, le Parlement. Si la lune de miel dure toujours, Mélanie Joly et ses collègues savent bien qu'elle ne sera pas éternelle. C'est sûr qu'on va faire des erreurs. C'est sûr qu'on va en faire. Mais c'est aussi d'avoir cette humilité-là à terme pour vraiment les avouer. Puis j'espère aussi se faire pardonner. C'est un de mes amis à Shediac un soir, il y a quelques semaines, qui m'a dit « J'ai l'impression qu'après l'élection, vous étiez au gouvernement, mais de plus en plus, vous avez l'air des gens qui sont au pouvoir. » Et je pense qu'il voulait dire qu'il faut assumer nos décisions maintenant. Il faut prendre des décisions, y compris des décisions qui vont être difficiles. Elles viendront bien assez vite dans le budget d'ici quelques semaines. Je jure solennellement et sincèrement que j'agirai en fidèle et loyal service.